Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto pour savoir comment limiter votre bande passante sur Windows 10. Alors pourquoi cette vidéo? C'est parce que j'ai remarqué que sur Windows 10, eh bien quand il a une mise à jour majeure à faire, il la fait automatiquement et il vous prend toute la bande passante que vous avez de disponible. Et ça, même si vous étiez sur internet en train de regarder une vidéo ou en train de jouer à un jeu en ligne ou autre. Il se fiche de savoir si vous êtes en train d'utiliser internet ou non. Le programme Windows Update de Windows 10 va s'accaparer toute la bande passante pour faire la ou les mises à jour. Et donc, avec les paramètres de Windows existants, il n'est pas possible de limiter cette bande passante. On ne peut faire en sorte que de limiter l'envoi de données, mais tout ce qui est téléchargement, ce n'est pas possible. Alors, pour pouvoir le faire, il faut utiliser un programme qui s'appelle NetLimiter. Pour le trouver, c'est très simple, vous allez sur www.netlimiter.com, donc NetLimiter tout attaché. Vous allez ensuite dans Download, et vous cliquez sur NetLimiter 4 Download. La version 3 étant réservée au système XP, Vista et 7, alors que la version 4 est pour 7, 8 et 10. Une fois qu'il est téléchargé, bien entendu, vous l'installez. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous laissez le chemin par défaut, vous cochez pour la licence. Voilà, donc là, on vous indique que NetLimiter 4 a bien été installé. Vous faites Run. Et voilà la fenêtre de NetLimiter 4. Ce qui est pratique avec NetLimiter, c'est qu'on voit en fait tous les services ou processus utilisés par Windows et on voit quel est le montant en téléchargement utilisé et le montant en uploadant, en envoi si vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelques processus qui utilisent la bande passante. On voit également ici Search and Cortana Application, donc ça c'est la fameuse barre de recherche Cortana. On voit également ici TeamViewer 11, donc TeamViewer qui est, comme je le rappelle, un logiciel de contrôle à distance pour un ordinateur. Donc, comment procéder pour limiter la bande passante utilisée par Windows quand il fait une grosse mise à jour? Eh bien, vous voyez ici ces deux colonnes où c'est marqué DL Limit et Upload Limit. Eh bien, c'est ici que tout va se jouer. Alors, vous voyez ici la colonne DL Rate, c'est là qui est indiqué en temps réel le montant de bande passante utilisé sur votre ordinateur. Quand la mise à jour Windows se lance, c'est généralement le plus gros chiffre ici qu'il faudra sélectionner pour limiter la bande passante. Et ensuite, une fois que vous aurez déterminé ce chiffre, vous allez pouvoir ici sur DL Limit, soit cocher directement la case ici pour limiter à 5 kilobits par seconde le téléchargement, donc c'est-à-dire très peu, et à ce moment-là vous allez retrouver un confort d'utilisation au niveau de la navigation internet ou bien même du jeu, ou bien alors vous pouvez double-cliquer dessus afin de changer la valeur de cette limite, et à ce moment-là soit vous laissez à 5 ou soit vous pouvez mettre par exemple 100 kilobits seconde ou un autre chiffre. Tout dépend après de ce que vous avez comme bande passante au niveau de votre connexion internet. Donc je vais procéder à un exemple pour vous montrer en direct. Alors je vais télécharger un fichier de 5 Go. Voilà, le téléchargement est lancé. Et je commence à regarder quel est le processus qui prend le plus de bande passante. Donc je vois ici que j'ai lancé mon téléchargement via Firefox. Donc forcément Firefox me prend toute la bande passante. Donc là c'est un exemple, je le rappelle, pour vous montrer comment cela fonctionne, sachant que pour Windows Update c'est le même principe. Donc si je développe le processus Firefox, je vois qu'il y a le process 1336. Et je vois notamment ici l'adresse IP 62.210.156.12 où c'est là effectivement que la bande passante est la plus utilisée. Alors vu que je n'ai qu'un seul téléchargement en cours, je peux très bien décider de juste limiter Firefox. Et à ce moment-là, je vais faire au plus simple, je vais directement cocher ici le 5 KB par seconde et vous allez voir ce qui va se passer. Je coche et regardez, la bande passante descend jusqu'à atteindre maximum 5 kilobits seconde. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir retrouver un confort d'utilisation d'Internet. Autre exemple, je ne veux pas laisser à 5 kilobits seconde et donc je veux augmenter la bande passante. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous double-cliquez sur la limite et vous mettez par exemple 200.
et vous faites Save. Et vous voyez qu'aussitôt, la règle s'applique et le téléchargement va pouvoir aller jusqu'à 200 kilobits seconde. Si vous voulez à nouveau pouvoir faire en sorte que le logiciel ou Windows Update utilise toute la bande passante, vous avez juste à décocher la case et à ce moment-là, la bande passante est utilisée entièrement. Concernant la bande passante en envoi, c'est exactement le même principe. Si vous voulez envoyer des données, mais que vous ne voulez pas que toute la bande passante d'envoi soit utilisée, eh bien à ce moment-là, vous repérez la ligne qui utilise le plus le taux d'envoi et vous appliquez la limite sur la colonne UL limite. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver un confort au niveau de votre navigation internet ou bien au niveau de vos jeux, même quand il y a un téléchargement d'une grosse mise à jour Windows, et je le répète, sur Windows 10. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin de conseils pour l'utilisation de ce logiciel. Également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Je vous remercie encore, je vous dis à très vite. Bisous biscottes.